aussi, mais toi tu vis dans la discipline. Aujourd'hui j'étais avec mon fils Ben, j'étais à l'hôtel. Et puis je dis, tu vois la vie que je mène? Moi on dit, il voyage partout. Moi je ne voyage pas partout. J'habite des hôtels, c'est tout. On me met, tu voyages, tu es seulement à l'hôtel. Tu pries, tu prêches, tu rentres. Tu pries, tu prêches, tu rentres. Tu pries, tu prêches. Et je dis, tu vois, si tu n'as pas cette discipline, tu mourras. Tu as tout pour sortir et t'amuser, mais tu ne t'amuses pas. Tu lis ta Bible, tu pries. C'est la richesse. Avoir la capacité de se discipliner, c'est la richesse. Pouvoir tenir son corps. Tu dis, tu restes dans cette chambre du matin jusqu'à 18h, alors que tu as tout pour sortir et faire tout ce que tu veux. Mais tu restes là. Et après, tu entres dans un avion directement Kinshasa et tu es avec ta femme. C'est de la richesse. Je ne te dis pas de déconsidérer l'argent, mais je t'empêche aussi de déconsidérer déjà la force spirituelle que tu as, parce que c'est une richesse que plusieurs personnes sont en train de chercher et ne trouvent pas. Vaincre le péché, mes frères, en ce temps de la fin, où l'iniquité est en train de croître, où les gens pêchent et c'est devenu une maladie, vaincre le péché, c'est une richesse. Regardez le monde comme il est. Peut-être ici en Afrique, vous ne voyez pas. Allez en Europe, c'est Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Les gens s'embrassent sur la route. Ils couchent sur la route. Pendant l'été, les femmes se promènent nues. Avec les parents, les papas, maman et les enfants, tous nus. Un jour, je vais en vacances, mes frères, dans un endroit où personne ne sait que je suis le pasteur Marcelo. Personne et personne. J'ai fait, je crois, une semaine là-bas. Et je suis rentré. Et j'ai dit, Marcelo, aujourd'hui, je crois que tu crains Dieu. Pourquoi? Tu as été chrétien, parmi même des gens qui ne savent pas que tu es chrétien. Car la véritable sanctification, ce n'est pas lorsqu'on sait que tu es chrétien. C'est lorsque toi et ta conscience, vous savez que tu es chrétien. Et là, tu es chrétien. Là où il n'y a personne. Parce que souvent, les gens qui pêchent en cachette, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous regardez devant. Mais pourquoi vous regardez jamais au ciel? Parce que l'œil de Dieu vous voit. Mais quand tu as cette capacité, où que tu sois, dans quelque lieu secret où personne ne te connaît, de vivre dans la sainteté, c'est une richesse, c'est la prospérité de l'âme qui engendre toutes les autres prospérités. Alléluia. Je veux prospérer à tous égards, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes finances, dans tout ce que je fais, je veux prospérer à tous égards. Car sachez mes frères que l'arc-en-ciel n'a pas qu'une seule couleur. Oh, dernièrement j'ai étudié l'arc-en-ciel. Il y a un appareil qu'on vend ces derniers temps qui te permet de lutter contre le Wi-Fi. C'est comme un prisme là. Et quand l'eau passe dessus à la lumière, tu vois l'arc-en-ciel. Waouh, j'étais vraiment étonné par la beauté de la physique. La beauté de la lumière, la beauté de l'eau. Et lorsque l'eau et la lumière se rencontraient sur ce prisme, il me donnait des couleurs rouges, vertes, bleues. Si je penche un peu, c'est rouge. Je penche, c'est bleu. Toutes ces couleurs que nous avons, Dieu les a déjà créées. Et l'arc-en-ciel n'est pas monocouleur. Il est multicouleur. Alléluia. L'arc-en-ciel est multicouleur. C'est comme la prospérité. Elle touche plusieurs domaines de ta vie. Et lorsque tu te concentres dans un seul domaine, tu n'auras pas l'arc-en-ciel. Mais si tu veux vivre tout l'arc-en-ciel, tu dois ouvrir ton esprit afin de vivre le tout est accompli. Le tout est accompli de Dieu. Le tout est accompli de Dieu. Car Dieu a beaucoup de choses à te donner. Et j'aimerais préciser ceci, mes frères, que l'argent est neutre. Dis à ton voisin, l'argent est neutre. L'argent n'est pas bon, l'argent n'est pas mauvais. Amen. Hein? Tout dépend de ce que tu es. L'argent est comme un couteau. Le couteau entre les mains d'un bon cuisinier te fait un bon gâteau. Mais le couteau dans les mains de Django Kouguetero te tue. L'argent dans les mains d'un homme saint sauve les âmes, guérit les gens, paye le loyer des autres, ouvre des hôpitaux, ouvre des écoles, construit des églises. Mais l'argent dans les mains d'un impudique, ça va détruire des familles, ça va détruire des vies. Mais l'argent dans les mains d'un sorcier, il va faire des sacrifices humains. Mais l'argent dans les mains d'un homme saint, l'argent est sanctifié par ce que tu es. L'argent, c'est un amplificateur. C'est ampli. Il est neutre. Si on met la musique mondaine, ça amplifie la musique mondaine. Si on met la musique chrétienne, ça amplifie la musique chrétienne. Et l'argent amplifie ce que tu es. L'argent révèle qui tu es.
Si tu es orgueilleux, ça va révéler ton orgueil en grand. Si tu es humble, ça va révéler ton humilité en grand. Alléluia. Si tu es saint, l'argent va révéler encore ta sainteté. Et si tu es pécheur, l'argent va révéler ton péché. En soi, ce n'est pas la faute de l'argent. La faute, c'est ton cœur, ou la grâce, c'est ton cœur. C'est pourquoi, avant de demander l'argent, demande un bon cœur. Car Dieu ne bénit pas la poche, il bénit le cœur. Dieu ne bénit pas les poches, il bénit le cœur. Lorsque tu pries, Seigneur, bénis-moi, il ne regarde pas la bouche, mais il regarde ton cœur. Et si ton cœur est digne de recevoir cette bénédiction, il te bénira parce que l'argent est neutre et Dieu ne peut amplifier le mal. La Bible dit ceci, 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On ne dit pas l'argent est la racine de tous les maux. On dit l'amour de l'argent. Mais souvent, on nous prêche que l'argent est la racine de tous les maux. Non, l'argent n'est pas la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent. C'est la cupidité. C'est l'adoration de l'argent qui est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, on m'appelle, on m'écrit. Il faut qu'une extension commence à Kinshasa. Et je fais quoi? J'écris seulement un SMS. Et je dis, envoyez autant d'argent chez elle. Cet argent a ouvert une église. Alléluia. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Mais la même somme dans les mains d'un homme mauvais allait détruire des vies. Mais cet argent dans les mains d'une bonne personne ouvre une église. Vous êtes assis sur des chaises. C'est l'argent qui vous a fait asseoir là. Sans argent, vous serez assis par terre. Ce micro, c'est l'argent. Cette lumière, c'est l'argent.